C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'annonce de Macky Sall, le président sénégalais, va saisir dès mercredi l'Assemblée nationale pour un projet de loi. Ouverture du dialogue national au Sénégal, un dialogue censé apaiser les tensions depuis le report du scrutin demandé par le président et l'annulation de ce report par le Conseil constitutionnel. Ce dialogue est rejeté par une majorité de l'opposition qui appelle à l'organisation de la présidentielle. C'est dans ce contexte que le président Macky Sall a fait un nouveau geste d'apaisement ce soir. Il va saisir le Parlement pour un projet de loi d'amnistie concernant les manifestations politiques entre 2021 et 2024. Écoutez. On vous parle à présent du geste de la CEDEAO. L'organisation ouest-africaine a annoncé ce week-end la levée d'une partie des sanctions imposées au Niger. La Guinée et le Mali sont également concernés. Avant d'aborder la question avec notre invité Seydi Kaba, on écoute Abdoulaye Seydou, leader du M26, mouvement de soutien des militaires au pouvoir. Écoutez. Voilà. Seydi Kaba, journaliste, écrivain et auteur de plusieurs ouvrages. Vous avez entendu ce que disait Abdoulaye Seydou. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a plus de négociations possibles entre la CEDEAO et le Niger ? Vous parliez, Seydi Kaba, de la sécurité, ou plutôt de l'insécurité. On va s'arrêter un instant au Burkina Faso, où la situation sécuritaire est très compliquée. De nouvelles violences ont été enregistrées ce week-end, des attaques djihadistes contre des militaires, mais aussi contre des fidèles catholiques qui priaient. Au moins 15 civils ont été tués. On fait le point avec notre correspondant régional, Serge Daniel. Alors Seydi Kaba, le Burkina Faso dont la situation sécuritaire est très inquiétante, le pays n'a pas été concerné par la levée de sanctions aussi. Oui, en réalité, le pays fait l'objet simplement de sanctions au titre du coup d'État. Et justement, on va parler de la Guinée avec cette première journée de grève générale qui dégénère. Des affrontements entre des jeunes manifestants et des forces de l'ordre ont fait au moins 2 morts. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Les habitants des territoires de Massissi et du Rutshuru sont pris au piège dans de violents combats. Ils sont toujours plus nombreux à se réfugier dans les camps en périphérie de Goma. Les humanitaires sur place s'inquiètent du nombre de civils blessés par armes. Reportage d'Aurélie Bazara-Kibangula. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Khalid Aussi. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.